Tour de l'Ain, c'est parti. Cette 27e édition se dispute jusqu'à samedi. 16 équipes au départ de la très populaire épreuve cycliste. Un Tour de l'Ain qui a commencé, Jean-Paul, aujourd'hui par le prologue dans les rues de Bourg-en-Bresse, où vous vous trouvez. Oui, oui, absolument. Vraiment en plein centre de Bourg-en-Bresse, exactement cours de Verdun, avec le départ tout à côté, puis l'arrivée derrière moi. Le premier départ a été donné à 18h15 à un jeune coureur américain, Jeffrey Curran. Et puis ça va durer encore pendant une petite heure, si bien que si jamais vous êtes burgien, c'est-à-dire habitant de Bourg-en-Bresse, eh bien vous pouvez encore nous rejoindre ici, cours de Verdun, et vous pourrez approcher gratuitement les coureurs et toutes les vedettes de ce Tour de l'Ain. Alors à propos de vedettes, pour être tout à fait honnête, le plateau de ce Tour de l'Ain est un petit peu moins brillant que les autres, que d'habitude, à cause d'une très forte concurrence, notamment celle de la course des pré-JO qui va se dérouler à Rio, mais il y a quand même du beau monde. Il y a notamment le sprinter français Nasser Bouhanni, et puis Jean-Christophe Perrault, le citoyen villeurbanais, qui est le leader de l'équipe chambérienne AG2R La Mondiale. Cette année, Jean-Christophe Perrault n'a pas connu sur le Tour de France sa réussite de l'an passé. Victime d'une chute dans le Massif central, il a terminé la grande boucle en écorché vif, au sens propre du terme, et dans les etc. au classement, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Mais le voici de retour. Ça va mieux, les plaies sont quasiment refermées, donc je me suis reposé et j'espère que la forme va revenir maintenant. Vous avez des ambitions sur ce Tour de l'Ain ? Je suis un peu dans l'inconnu, c'est vrai que j'ai eu un tour difficile, donc j'ai essayé de récupérer de ce tour. Et c'est la reprise en fait, pas de compétition depuis, donc on va voir. Jean-Christophe Perrault est le leader d'une très forte et très régionale équipe AG2R La Mondiale qui aime cette course car elle est ici, chez elle, et qui peut tout viser cette année, étape, montagne et générale. C'est effectivement une très bonne équipe, on aura forcément la pression parce qu'on est sûrement un peu l'équipe à battre ici. Mais bon voilà, on a l'habitude de gérer cette pression sur le Tour de l'Ain et ça nous réussit plutôt bien, donc on espère que ça sera du même acabit que les autres années. La pression, voici ce que Pierre-Luc Périchon découvre. Ce coureur est originaire et toujours citoyen de l'Ain. Mais il est désormais connu dans toute la France grâce à ses 496 km d'échappée dans la dernière grande boucle. C'est important pour vous d'être chez vous ? Ça a une saveur particulière, surtout que pour moi c'est ma course de reprise après le Tour, donc ça permet d'être très très motivé et d'enchaîner, de reprendre la deuxième partie de saison après un grand Tour. Ça peut être des fois difficile de remettre en route et personnellement moi ça m'a permis quand même de garder la pression à l'entraînement et d'essayer d'être performant sur le Tour de l'Ain. Dans ce Tour de l'Ain, Pierre-Luc Périchon est le seul coureur originaire du département car Geoffrey Soupe, le poisson pilote de Nasser Bouhanni, a été mis au repos en prévision de la Vuelta et car l'équipe de Maxime Bouet a préféré le Tour de Tchécoslovaquie. Alors, Pierre-Luc Périchon avait déjà disputé le Tour de l'Ain cadet et c'est son père qui organise ce Tour de l'Ain en levée de rideau de l'équipe professionnelle. Eh bien, ce Tour de l'Ain cadet a encore lieu cette année. Cet après-midi, 25 formations cadettes venues de plusieurs pays européens ont disputé le prologue de cette épreuve, exactement sur le même parcours que les pros. Mais eux, ils ont réuni en équipe, car le Tour de l'Ain cadet est une épreuve à vocation pédagogique. Elle ne prend pas en compte le classement des individus, mais des formations, histoire de rappeler que le cyclisme est un sport individuel qui se dispute et qui se gagne par équipe. L'an passé, c'est le Vélosport Mâconnais qui avait remporté l'épreuve. C'est pourquoi Philippe Desigo et Benjamin Métral ont choisi de suivre cette équipe dans le prologue. Elle a joué de malchance avec une chute dans les rues sinueuses de Bourg. Le cyclisme est un sport difficile à tout point de vue. Les cyclistes sont aussi des acrobates, mais ils roulent sans filet. On l'a vu encore dans le dernier Tour de France. Et l'acrobatie, eh bien, ça s'apprend dans les écoles de cyclisme. Alors nous allons revenir dans l'épreuve des professionnels. En ce moment, eh bien, c'est un Français, Jimmy Angoulevent, qui est en tête. Qui est en tête. Le vainqueur de ce prologue portera demain le maillot jaune au départ de la Plaine Tonique à Montrevel en Bresse et il le portera jusqu'à Saint-Vulbas, terme de la première étape entre Bresse et Plaine de l'Ain. C'est une étape de plat comme la deuxième qui ira mercredi mais pas en ligne droite de Feillan jusqu'à Pont-de-Vaux à l'extrême nord-ouest du département de l'Ain. Ensuite, eh bien, place à la montagne avec les deux dernières étapes, d'abord entre Lagneux et Belligna vendredi par le Haut-Bugey et puis pour le final entre Nantuel et Lax par le massif jurassien. Le Tour de l'Ain visite toujours tous les pays de l'Ain. Et puis je vous ai parlé des cadets, il y a aussi une autre épreuve en prologue du Tour de l'Ain, c'est celle des cyclosportifs. On peut, exactement sur le même parcours le matin, on peut s'inscrire sur internet ou le matin au départ de l'épreuve. Demain donc, c'est à la Plaine Tonique à Montrevel. Et à demain, Jean-Paul. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.